On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous avez été l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels un ouvrage intitulé Traite négrière, critères afrocentrés d'une négrophobie académique. Dans cet ouvrage-là, vous donnez un point de vue inédit de l'esclavage transatlantique. Alors déjà, doit-on parler de traite négrière ou les Africains devraient-ils eux-mêmes décider du nom qu'ils doivent donner à ce qu'ils ont vécu? Alors, inédit, je dois nuancer. Surtout que la circonstance l'exige. Le premier ouvrage à avoir, à mon humble connaissance, ou tracé ce sillon, c'est celui du doyen Bouen Babong, quand l'Africain était l'or noir de l'Europe. Donc, on va dire, l'économie argumentaire de mon ouvrage est déjà dans le travail du doyen. Donc, ça, c'est clair. Ce que j'apporte, c'est une critique circonstanciée d'un ouvrage publié par Olivier Pétré-Grenouillot, qui est sorti au milieu des années 2000, je crois que c'est en 2004 ou en 2005. Et donc, c'est vraiment ça la différence. C'est-à-dire, le doyen écrit, fait une thèse générale sur le sujet, et moi, je confronte les différentes thématiques de cette thèse avec la thèse contraire qui est emblématisée par l'ouvrage d'Olivier Pétré-Grenouillot. C'est ça la différence. Donc, ce n'est pas vraiment inédit ce que je dis, sauf que Cette réponse à Pétré et Grenouillot n'a jamais été donnée. d'une part, et d'autre part, ça va faire, on va dire, un deuxième contributeur dans cette voie. Après, il y en aura d'autres, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de frères et sœurs qui sont très à l'aise dans cette voie, et l'historiographie dominante n'impressionne plus ceux qui se renseignent un peu sur le sujet. Donc, c'est ça. Peut-on parler de traite négrière au pluriel? Ça, c'est des stratégies discursives de ceux qui veulent nous enfumer. Parce que c'est comme ça que vous avez intitulé votre livre. En guillemets. Okay. Parce que je reprends le titre d'Olivier Pétré-Grenouillot, qui lui, voilà, parle de traite négrière. Donc je le mets en guillemets, et pour bien établir qu'il n'y a jamais eu plusieurs traites négrières, que si on reste dans sa logique à lui, il n'y en a qu'une seule. La seule déportation ayant eu pour seul objet les Africains, les nègres, c'est la déportation transatlantique. Donc il n'y en a pas eu deux. La seule qui se soit concentrée sur les Africains, c'est celle-là. Les Arabes déportaient tout ce qu'ils trouvaient, que vert, orange, vert, jaune, etc., et en particulier les Blancs. Donc on ne peut pas parler à leur propos de traite négrière. Ça, c'est un. Deux, le terme traite lui-même est une insulte à l'intelligence de ceux qui l'emploient. Parce qu'il s'agit d'abord d'un crime contre l'humanité. Un crime n'est pas une traite. Or, l'expression traite, le terme traite, invoque la dimension commerciale. Voilà. Je brûle le village des gens. Ils s'enfuient, je tue et je rasie les vieux meurent dans les incendies, je rasie quelques jeunes, etc. À aucun moment il s'agit d'un commerce. C'est un crime. Oui. Qu'après j'aille les vendre. Je viole une vieille dans la rue, je la massacre, je prends ses bijoux, je vais les vendre. On ne va pas parler du commerce de bijoux. Ça n'a pas de sens. C'est d'abord un crime. Et c'est ça, la dimension criminelle qui est absente dans la façon dont les historiographes occidentaux racontent cette histoire. C'est pour ça qu'ils nous embarquent dans l'ornière de traite. Et j'ai voulu refuser ce thème. D'ailleurs, mon second ouvrage, je l'ai intitulé, en fait, dans le titre, il y a Yovoda. Nos parents, dans le golfe de Guinée, qui ont subi ces événements, ont donné un nom très, sans aucune équivoque. Ils appellent ça Yovoda. Ce qui signifie Yovo blanc, da crime, le crime de l'homme blanc. Ils n'ont jamais parlé de traite. Donc, de notre point de vue, ce n'est pas une traite, c'est un crime. Tout à fait. Et de votre point de vue, les Africains n'ont aucune responsabilité dans ce crime, même partielle? Non, une responsabilité est... Bon, oui, elle peut être partielle. Non, je préfère parler de complicité plutôt que de responsabilité. Qu'est-ce qu'un responsable? C'est quelqu'un qui répond d'un dommage causé à autrui.
Je peux être responsable d'un dommage que je me suis causé à moi-même. Mais il faut bien comprendre ce qu'on dit. Ça veut dire que les Africains se sont vendus eux-mêmes aux autres. C'est ça la responsabilité. Maintenant, y a-t-il eu des complicités? A-t-on, le système a-t-il suscité des complices? Ça, c'est tout à fait normal. Hein. À Auschwitz, il y avait des Juifs. Il y a eu 150 000 Juifs dans l'armée hitlérienne, par exemple. Parmi les industriels, les financiers qui ont soutenu le nazisme, il y a des hommes d'affaires juifs. Hein. Il y en a, ça c'est largement documenté. Donc, susciter des complicités, c'est une chose. Imputer la responsabilité en est une autre. Et sur ce point précis de la responsabilité, je ne vois pas aucun Africain responsable de quoi que ce soit. La bulle papale n'a pas été signée par un Africain. La bulle papale date de 1444, du 15e siècle. En tout cas, il y en a eu plusieurs. Il y a la Romanus Pontifex et puis il y a une autre. Donc voilà, les bulles papales n'ont pas été signées par les Africains. Le Code noir n'a pas été paraphé par aucun... parce que c'est quoi un responsable? C'est quelqu'un qui répond d'une communauté. Et quel est l'Africain qui a jamais signé une traite ou bien même... on dénombre plus de 400 assientos. C'est quoi l'assiento? C'est un privilège décerné par le roi du Portugal, qui est ensuite devenu Portugal et Espagne, la Castille, à un businessman pour aller déporter des Africains dans un territoire donné qu'il estime être le sien. Il y en a eu 400. Donc, ces droits d'aller trafiquer des Africains n'ont jamais été signés par aucun Africain au profit de personne. Donc, rien. Il n'y a pas de responsabilité de mon point de vue. Et vraiment, là-dessus, je suis catégorique. S'agissant des complicités, il y en a toujours eu et on peut les identifier effectivement. Ok, donc partant de là, est-ce qu'on peut considérer que les chefs d'État actuels de certaines dictatures africaines sont responsables ou complices? Voilà. Bonne question. Ben, ils sont complices, ils sont responsables de quoi? Ils ne répondent même pas de leur propre personne. En général, on les a cooptés pour les déposer là. Et ils sont responsables de quoi? Ils ne répondent même pas de leur propre personne. En revanche, ils sont complices, oui. On leur donne des miettes, qui se gavent des miettes, pour vendre toute leur famille, pour vendre toutes des nations, pour vendre des nations, pour dilapider les ressources naturelles d'un continent entier et laisser mourir des millions de continentaux. Oui, ils sont complices du système qui les nourrit, mais ne sont pas responsables de ce système. Et alors, qu'est-ce qu'on dirait des membres du Bilderberg, de la Trilatérale, de la famille Rothschild? Je ne sais pas, moi. Il faut être sérieux. Non, il peut y avoir différentes échelles de responsabilité, mais la complicité, elle est patente. Des Ouattara, Compaoré, consorts, oui, ils sont complices, oui, bien sûr. Il y a des gens qui se fourvoient dans le panafricanisme et qui pensent que le panafricanisme, c'est prendre le pouvoir d'État et continuer de gérer nos sociétés comme on gère une société occidentale. C'est-à-dire démocratie, élection, l'économie comme ça. Je ne suis pas dans le panafricanisme afrocentré. De mon point de vue, le panafricanisme, c'est prendre le pouvoir d'État pour réhabiliter nos institutions et pratiques ancestrales.